chacune et chacun, paroissiens de la vallée de l'Orne ou d'ailleurs, personnes plus éloignées, oui, bienvenue à chacun de vous aussi derrière votre écran. Bienvenue pour ce temps d'escale ressourçante. La grâce et la paix soient avec vous tous de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre frère. C'est ainsi que l'apôtre Paul commençait souvent ses lettres, combinant la salutation traditionnelle tout à fait profane des Grecs, charis humin, le bonheur, devenu la grâce soit avec vous, et combinant avec la salutation traditionnelle des Juifs, Shalom Aleichem, la paix soit avec vous. Par cette expression, Paul voulait s'adresser aux Juifs et aux Grecs, à ceux qui se considéraient dans la maison de Dieu et à ceux qui restaient plutôt dans le grand large de l'universel. Et en commençant notre célébration par l'expression de l'apôtre, nous voulons signifier que nous sommes héritiers de ces deux messages, celui de la paix du Premier Testament et celui du bonheur, de la grâce du Second Testament. Mais aussi que ce message s'adresse à ceux qui se trouvent bien dans la sphère de la religion, comme à ceux qui se trouvent bien à l'extérieur. Oui, que le bonheur et la paix soient donc avec vous tous. Amen. C'est vrai. Unissons-nous dans la louange. Ô Seigneur, éclaire notre regard et dépose dans nos cœurs un esprit de louange. Tu fais alliance avec ta création, avec les animaux, les oiseaux. Tu poses un arc dans la nuée pour qu'il soit signe de cette alliance. Nous te rendons grâce. Tu brises l'arc, le glaive et la guerre. Tu nous appelles à marteler nos épées pour en faire des socs, à forger nos lances pour en faire des serpes. Nous te rendons grâce. Tu te fiances à ton peuple par le droit, l'amour et la compassion. Dans ton salut, la bienveillance et la vérité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Nous te rendons grâce. Tu exauces notre terre et elle produit du blé, du vin, de l'huile. Elle nous donne notre pain de chaque jour. Nous te rendons grâce. Tu as compassion de celui qui n'est pas aimé. Tu préfères la miséricorde au sacrifice. Nous te rendons grâce. Tu te tournes vers nous et tu nous appelles mon peuple. Accorde-nous de savoir être pour toi un peuple de louange. Nous te rendons grâce.
Le texte biblique pour ce dimanche est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2, les versets 1 à 11. Le 3e jour, il y a un mariage dans le village de Cana, en Galilée. La mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. À un moment, il n'y a plus de vin. Alors la mère de Jésus lui dit : « Les gens n'ont plus de vin. » Jésus lui répond : « Mère, qu'est-ce que tu me veux ? Ce n'est pas encore le moment pour moi. » La mère de Jésus dit au serviteur : « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y a là 6 grands récipients de pierre. Les Juifs se servent de l'eau qu'ils contiennent pour se rendre purs selon leurs coutumes. Dans chaque récipient, on peut mettre une centaine de litres. Jésus dit au serviteur : « Remplissez ces récipients avec de l'eau. » Les serviteurs les remplissent jusqu'au bord. Jésus leur dit : « Maintenant, prenez de cette eau et apportez-la aux responsables du repas. » Les serviteurs lui emportent. Le responsable du repas goûte l'eau, qui est devenue du vin. Il ne le sait pas où on a pris ce vin. Mais les serviteurs qui ont pris de l'eau dans les récipients le savent. Alors le responsable du repas appelle le marié et il lui dit : « Tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les invités ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » C'est le premier signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe à Cana, en Galilée. Jésus montre ainsi sa gloire et ses disciples croient en lui. Nous venons de passer une bien étrange semaine. Vous avez peut-être remarqué et vu au moment de l'assaut contre le Capitole aux États-Unis, le 6 janvier, ce qui m'a frappé, c'est la réaction d'un policier. Réaction qui a fait le buzz sur les rapports sociaux. Ce policier, en effet, se retrouve seul face à la foule, en bas des escaliers. Il essaye de parler pour calmer la foule, et puis il recule, mais pas n'importe comment. Il discute. Un homme s'approche de lui, essaye de s'approcher encore plus, et l'homme, le policier, monte quelques marches, puis se retourne à nouveau. L'homme va le saisir. Il parlemente, puis remonte encore quelques marches en reculant, et au moment où l'autre va le saisir à nouveau, il se tourne et lui parle. Il arrive enfin sur un palier, il regarde à gauche, il regarde à droite, et puis part vers la droite. Et la foule, à nouveau, le suit. J'ai appris depuis le passage de cette vidéo que cet homme seul, parmi d'autres bien sûr, n'a pas fait que tenter de retarder l'assaut. En fait, quand il a regardé à gauche, l'escalier de gauche menait au Sénat, à l'ouverture et à la porte du Sénat. Et il a pris l'autre escalier, emmenant ainsi les manifestants à l'égard pour protéger les sénateurs. Je reste très impressionnée par ces images. Je me demandais, en le regardant, comment faisait-il pour se retourner, reculer, puis à nouveau se retourner pour ne pas être saisi par cet homme qui cherchait à l'attraper. Quels sont les mots, peut-être, qu'il a pu lui dire, à lui et à la foule ? Et peut-être qu'on pourrait résumer sans doute ce qu'il a dit par « Mais au fond, qu'y a-t-il de toi à moi ? Il y a une distance entre toi et moi. Il y a moi, le policier, qui ai droit d'être là, et toi qui ne peux pas y être. »
Et cette situation, cette phrase, « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» nous l'entendons dans l'Ancien Testament d'abord, justement dans des situations de difficulté, de pouvoir. On l'entend dans des réactions d'opposition, de désaccord. On l'entend aussi quand Élie discute avec la mère de l'enfant qu'il vient de sauver. Et la mère, à un moment donné, va vers Élie et lui dit « Mais qu'y a-t-il de toi à moi ?» Phrase de parole de distance critique. Cette phrase, on l'entend tout à l'heure entre Jésus et Marie. Femme, qu'y a-t-il de toi à moi ? Il ne dit pas seulement qu'y a-t-il de toi à moi, il dit en plus non pas maman, Imma, mais il dit femme. Ainsi, il la met encore plus à distance. Et je crois qu'il s'agit, dans ce mot de femme et dans ce mot de qu'y a-t-il de toi à moi, l'affirmation d'une distance nécessaire, d'une séparation. Nous sommes avec ce récit de Cana au début de l'évangile de Jean au chapitre 2. Ce qui a précédé au chapitre 1, c'était la création. Enfin, une autre manière, la manière de Jean de dire la création. Rappelons-nous au début de la Genèse, Dieu commence par séparer. Et au début de Jean, Jésus commence par séparer. Cette séparation se fait souvent de manière violente. C'est la rupture d'un lien géographique, physique, spatial, lien de famille. Là, il s'agit d'une recréation dans un lien familial. Jésus dit à sa manière, à sa mère au début, que entre elle et lui, il y a cette distance, même s'ils vont continuer à cheminer ensemble. Mais quelque chose est posé et quelque chose que Marie peut entendre puisque elle dira tout de suite après au serviteur, faites ce qu'il vous dit. Voilà donc une bonne séparation. Et au-delà des siècles, bien sûr, faites ce qu'il vous dit. Comment ne pas entendre et prendre pour nous cette invitation ? Faites ce qu'il vous dira. Parole de foi à l'égard du Christ. Oui, mais comment savoir ce que le Christ nous dit de faire ? Cana est un récit bien étrange puisque Jésus, ça on le sait, transforme l'eau en vin. Ce récit aujourd'hui peut-être peut nous surprendre car nous savons que l'eau est un bien tellement précieux. Alors pourquoi la changer ? Mais c'est un bien que nous recevons. Alors que le vin fait d'eau et de fruits est un bien que nous construisons. C'est la distance du travail. Et cette métamorphose, ce don, Jésus en fait n'en profite pas, ne le porte pas pour lui, regardez ce que j'ai fait, non. Il inaugure une espèce de discrétion qui est typique de Dieu. C'est le maître de maison qui va féliciter le marié et le louer. Tu as donné le meilleur. Tu n'as pas cherché à profiter de la situation. Et tout de suite après, Jean nous dit, le miracle est là. Donc le miracle, ce n'est pas uniquement la transformation de l'eau en vin, non. Le miracle, c'est aussi cette métamorphose de la relation entre le maître, celui qui accueille, et celui qui est accueilli, le jeune marié. Dieu a ce mode de transformation. Lorsque nous saisissons que tout autour de nous nous est donné, cela pourrait nous donner une impression que peut-être tout est évident et durera toujours. Mais non, nous devons comprendre que tout ce qui est autour de nous nous est offert. C'est la condition pour avoir la relation à Dieu, mais aussi pour pouvoir nous préoccuper de l'autre. J'ai appris récemment encore, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est tellement beau, le nom de ce policier, pour finir. Ce policier, vous savez, courageux, qui nous enseigne le courage, eh bien, figurez-vous qu'il s'appelle Goodman, ce qui veut dire, en anglais, homme bon. Amen.
Nous ne croirons pas au droit du plus fort, au langage des armes, à la puissance des puissants. Nous voulons croire au droit des êtres humains, à la main ouverte, à la force des non-violents. Le monde entier est notre maison, le champ où nous semons. Nous ne croirons pas que nous puissions là-bas combattre l'oppression si nous tolérons ici l'injustice. Nous voulons croire que le droit est un, ici et là-bas, et que nous ne sommes pas libres tant qu'un seul humain est esclave. Nous ne croirons pas que la guerre et la faim sont inévitables et la paix inaccessible. Nous voulons croire à l'action modeste, à l'amour aux mains nues, à la paix sur la terre. Nous ne croirons pas que toute peine est vaine. Nous ne croirons pas que l'échec et la mort seront la fin. Mais nous osons croire, toujours et malgré tout, à l'être nouveau, le rêve de Dieu lui-même, un ciel nouveau, une terre nouvelle où l'amour et la justice habiteront. Amen. C'est vrai, nous le croyons et nous voulons vivre ainsi. Unis les uns aux autres, prions les uns pour les autres. Seigneur, les noces des Cana sont finies, mais les noces de nos vies continuent. Chaque jour, tu y parais comme à Cana, si proche, si humain et bon, avec nous et envers toutes celles et ceux qui sont autour de toi. Quand le vin de nos vies semble tarir, quand nous semblons oublier la joie de tes noces, voilà que l'eau de ta parole devient un grand cru. Seigneur, nous t'apportons nos manquements, notre affliction, nos larmes. Nous t'apportons l'humain, cet humain que tu aimes. Alors change nos cœurs, Seigneur. Change nos vies et donne-nous d'espérer en ton secours. Nombreux parmi nos contemporains attendent encore un miracle de plus et beaucoup espèrent que tu interviennes de la même manière qu'à Cana. Mais tu n'es pas un magicien, tu es le sauveur du monde. Alors, donne-nous de placer notre espérance en toi. Tu es celui qui nous sort de nos impasses, alors nous te confions toutes celles et ceux qui semblent dans les impasses. Tu es celui qui nous accueille avec nos manques, notre quotidien chaotant, tiraillé entre joie et doute, mais jamais pleinement heureux. Alors nous te confions celles et ceux qui cherchent le bonheur et la paix. Apprends-nous à nous tourner vers toi et nous espérons que les choses changeront. Aide-nous, Seigneur, à grandir dans notre confiance en toi et dans notre générosité envers les autres. Viens remplir nos cœurs, fais de l'eau plate de nos vies un vin nouveau et que nous sachions le porter aux autres autour de nous et partager avec eux l'espérance et la joie en ton royaume. C'est par le Christ Jésus et avec le Christ Jésus que nous nous associons à l'Église universelle et te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Élargissons l'espace de nos demeures, de nos églises et de nos vies, de nos intérêts, de notre curiosité et de notre enthousiasme. Réduisons l'espace de notre indifférence, de nos craintes et de notre immobilisme. Et franchissons nos limites. Aventurons-nous sur les chemins de l'espérance. Agissons avec celles et ceux qui transforment les espaces en lieux de vie.
et nous recevons ensemble la bénédiction de la part de Dieu, une parole de bonheur. Oui, Dieu nous bénit. Il nous donne sa colère devant les injustices, les oppressions, l'exploitation des humains, afin que nous luttions pour la justice, la liberté et la paix. Dieu nous bénit, il nous donne ses larmes devant la souffrance de nos frères, devant le mépris, la famine et la guerre, afin que nous sachions leur tendre la main et changer leur peine en joie. Dieu nous bénit. Il nous donne la folie de son utopie, afin que nous soyons le sel et la lumière de ce monde, et que nous soyons capables de faire ce que les autres croient impossible. Dieu nous bénit, lui qui crée, qui renouvelle et qui vivifie sans cesse, aujourd'hui et toujours. Amen. C'est vrai.